Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. C'est Emma. Vous m'avez reconnu, chers amis, c'est moi qui vous retrouve aujourd'hui avec grand bonheur et grand plaisir pour un nouveau tirage intemporel général, a priori. En tout cas, pas d'oracle sentimentaux en vue, mais bon, vous savez que il est fort possible qu'on nous donne du sentimental, d'accord? Ça arrive très très souvent. Alors, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, qui arriveraient pour la première fois sur un de mes tirages, bienvenue à vous. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à la liker et à la commenter. J'aime, moi, savoir que je ne tire pas, les cartes comme ça, pardon, de manière anonyme, mais bien pour des personnes, et avoir des échanges avec vous, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, c'est aussi le fait que lorsque vous laissez des messages, vous vous soutenez les uns les autres. Il y a d'ailleurs parfois des personnes qui discutent entre elles dans ces commentaires et qui se soutiennent. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Alors, quelques explications. Je vais essayer de faire rapide, mais je vous mets le minutage en général maintenant pour que vous puissiez aller directement à la découverte des cartes si jamais vous avez déjà entendu tout ça 1000 fois. Pour les personnes qui me découvrent, chaque cartomancienne, travaille de manière différente et a surtout la manière dont la cartomancie s'exprime chez chacun. Oh là, ça je bafouille aujourd'hui. Chez chacun est différente, d'accord? Là, en tout cas, dans le cadre de mes tirages, les tirages que je fais moi avec les cartes qu'on me donne, c'est-à-dire que vous allez voir, je ne choisis pas moi-même les cartes, non, ça marche pas, sinon ce sont mes propres prédictions. Je prends les cartes qui sautent et qui tombent du paquet, et dans ces messages qu'on va me donner aujourd'hui, on vous a trouvé, d'accord, comme destinataire. Ça veut dire que c'est intemporel dans la mesure où vous êtes venu voir cette vidéo par hasard. Soit l'image vous a plu, l'intitulé vous a plu peut-être plus que celle d'à côté, soit c'est une vidéo qui s'est mise en route toute seule derrière une autre vidéo, soit vous avez cliqué sans le faire exprès. Et là, on dit que c'est valable à partir du moment où vous avez été attiré vers ce tirage. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des choses qui sont forcément en train de se passer ou qui vont vous arriver demain, d'accord? Ça veut dire que les messages, vous avez besoin de les entendre au moment où vous les entendez, d'accord? Et les prédictions, si c'est pour des choses de plus tard. Vous allez peut-être effectivement reconnaître votre situation présente ou votre situation dans le passé, ou alors ça ne va rien vous dire du tout parce qu'on vous annonce justement des prédictions et des choses pour plus tard, qui arriveront plus tard et qui peut-être paraissent complètement inimaginables au moment là où vous allez l'entendre, d'accord? Donc c'est pas grave, on laisse filer, comme on dit, on oublie et on laisse venir. Et c'est quand les événements s'avèreront, y compris peut-être dans des mois et des mois, d'accord, puisqu'on parle d'événements les plus intenses et marquants, que à ce moment-là, ça reviendra dans votre mémoire. Et puis, voilà, bien souvent, la vie change. Il y a des choses qu'on n'envisageait pas un jour et un an après, ou 6 mois après, ou 3 mois après, tout change, d'accord? Donc, on laisse venir. Dernière petite chose à vous dire, il est possible aussi que vous reconnaissiez la situation d'un de vos proches, au présent ou au passé, ou alors qu'on annonce des choses aussi pour quelqu'un de votre entourage. Et je dis toujours, pas un inconnu du bout de la rue, quelqu'un qui est maintenant ou qui sera suffisamment important dans votre vie à ce moment-là pour sortir dans vos cartes, bien évidemment. Alors, on va commencer tout de suite avec la Sibylle des Salons. Et je vais demander, s'il vous plaît, Oracle Sibylle des Salons, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, merci. Donc, on nous donne le jeune homme brun, la rêverie, beaucoup d'argent, la querelle, le succès. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? De quelle situation souhaitez-vous parler? Les caquets, les commérages, parce que cet oracle, c'est un très ancien oracle. Contrariété des plaisirs, qui a des mots, c'est un oracle du 18e ou du 19e, donc qui a des mots vraiment très anciens. Les caquets. Le voyage. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Et la maison de campagne. Ok. Alors, on nous parle d'une personne. Évidemment, là, on nous donne le jeune homme brun. Donc, nous sommes dans du général. Donc, il y a des choses que je vous explique au début, puis j'essaye quand même de ne pas tout dire au début, parce que d'abord, on n'entend pas tout, ce qui est bien normal. Donc, j'essaie d'expliquer au fur et à mesure. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, on parle de la personne principale du tirage. La personne qui est concernée par ça, cette situation que je vais vous expliquer. Là, on nous donne un jeune homme brun, mais bien évidemment que nous sommes dans du général, je répète, pour des centaines, voire des milliers de personnes, dans le meilleur des cas. Donc, on va prendre surtout les particularités descriptives
de caractère de cette personne, d'accord? Et non pas le fait que ce soit forcément quelqu'un de brun et que ce soit forcément d'ailleurs un homme. Ça peut être une femme, puisque, je vous ai dit, on est libre de s'approprier tout ça et de voir en quoi ça parle, au passé, au présent, ou comment ça parlera au futur, d'accord? On nous parle d'une personne qui est tout à fait sincère et honnête, d'accord? On nous parle d'une personne qui a envie de bien faire, qui n'hésite pas à faire des efforts, voilà, quelqu'un de gentil, de charmant, de bon, de droit, de tout ça. Et cette personne, homme ou femme donc, euh, a un objectif, une ambition peut-être de faire quelque chose, un souhait de faire quelque chose, d'accord? Et ce qu'on explique, c'est que c'est probablement en relation avec le fait de se déplacer et de faire un voyage, d'accord, pour aller quelque part loin de chez lui ou loin de chez elle. On nous donne la maison de campagne. Alors soit c'est carrément pour partir en vacances, hein, pour de bon, hein, pour de vrai. Cet objectif, c'est peut-être ça. Soit c'est parce qu'on veut aller, peut-être même, pourquoi pas, habiter ailleurs. Mais alors dans ces cas-là, entre guillemets, on part en province, hein, si on est à Paris. Et si on est déjà en province, bah, on part à des centaines de kilomètres et on va habiter ailleurs. D'accord? Mais on est bien avec cette idée vraiment d'un changement de lieu de vie complet, d'un vraiment un autre endroit qui n'a rien à voir dans ces cas-là, d'accord? La maison de campagne. Même si c'est pas à la campagne d'ailleurs, ça peut être à la montagne, à la mer, ça n'a pas d'importance, c'est la symbolique d'un autre endroit de vie qu'on convoite et où on est bien, hein. On est d'accord que l'idée, c'est qu'on a envie d'aller dans un endroit où on va être bien, d'accord? Là, ce qui va se passer pour cette personne, c'est qu'il va y avoir des raisons d'être contrarié. Il va y avoir des gens qui vont médire, qui vont dire du mal, qui vont commenter, qui vont peut-être ne pas être d'accord avec ce projet, puisqu'on a ici la querelle, la dispute, hein. Et on voit que c'est une idée où cette personne-là, ce jeune homme brun ou une autre personne, va avoir besoin, ou en tout cas a dans ses intentions, d'avoir de l'argent suffisamment pour pouvoir partir. D'accord? On est vraiment dans du concret, hein, c'est assez amusant. Alors on voit qu'il va y avoir des disputes au sujet de l'argent, justement, avec donc des gens qui vont dire des choses à ce sujet, et au sujet de l'histoire de l'argent, et au sujet du voyage. Mais on voit qu'on a le succès. Donc quelque chose va se produire qui va faire qu'a priori, on va aboutir à pouvoir y aller. Hein, d'accord? Alors j'ai envie de demander un petit peu plus là sur les caquets, justement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, Oracle la Sibylle des Salons, s'il vous plaît, sur cette carte des caquets? Est-ce qu'on peut nous dire un petit peu plus de choses? Merci. Alors, on nous a donné, ok, la consultante, la fidélité, l'attachement et les pièges. Ah, d'accord. Alors, cette personne veut partir rejoindre quelqu'un, d'accord? Cette personne veut partir rejoindre quelqu'un à qui il ou elle tient, fidélité, attachement, et il y a les pièges. C'est-à-dire que les personnes vont dire, mais enfin, tu vas quand même pas partir retrouver un tel, alors homme ou femme, ça dépend bien sûr, d'ailleurs on peut être deux hommes, deux femmes, mais tu te rends pas compte, mais là tu vas te faire avoir, mais tu te rends pas compte, et tu vas partir loin comme ça, et puis qu'est-ce qui va t'arriver là-bas? Et si jamais ça se passe pas comme tu veux, et patati et patala. Et on est alors du coup avec des gens qui vont finalement s'en faire pour ce jeune homme brun, pour cette personne qui veut bouger, d'accord? Et qui vont du coup essayer de mettre des bâtons dans les roues, mais finalement par amour. Or, on voit bien que même s'il y a des disputes et de la contrariété, du déplaisir, etc., et un petit peu des médisances et des inquiétudes qui vont être dites, on va être sur le succès, la réussite. Hein, finalement, cette personne pourra faire ce qu'elle veut. Hein, finalement, et bouger et aller retrouver quelqu'un à qui on tient. D'accord? Alors, est-ce que je demande peut-être... Oh, non, je vais d'abord demander à l'oracle des miroirs un petit peu sur la globalité de la situation, s'il vous plaît, oracle des miroirs, pour les consultants et consultantes, là, ou qui se reconnaissent déjà, ou qui se reconnaîtront peut-être plus tard, s'il vous plaît, ou quelqu'un de leur proche, hein, bien sûr. Alors, la parole, le temps, la loi, la clairvoyance, la victoire, la jalousie, l'examen, oula, alors la famille et le bouclier, la distance, le retard et l'homme. Ok, alors oui. Donc, alors on nous redonne bien. Alors là, on nous dit que c'est l'homme qui veut partir. Hein.
et qui est quand même contrarié, on a le bouclier, à cause de la distance, et qui ne va probablement pas pouvoir partir aussi vite qu'il le voudrait. D'accord? Et on est avec cette idée qu'il y a quelque chose dont il a besoin de la part de sa famille. D'où les caquets, le déplaisir. Alors c'est peut-être là on ne parle pas d'argent, mais c'est où on a besoin vraiment de l'accord de la famille pour pouvoir partir, où on a besoin de l'aide en monnaie sonnante et trébuchante, comme on disait jadis, en argent, hein, pour pouvoir le faire. Et là on voit que la loi, hein, c'est la loi de la famille, hein, c'est eux qui décident, hein, en tout cas ils sont partie prenante dans l'histoire. Il va y avoir du temps nécessaire, d'accord, à ce que la situation soit examinée, hein, que la situation soit décidée, que l'accord peut-être soit donné, quelque chose comme ça, d'accord? Mais on est avec aussi la clairvoyance, c'est-à-dire que c'est... Alors là, même si on nous donne un homme, hein, souvenez-vous, ça peut être une femme, ça n'a pas d'importance, mais la personne principale, celui ou celle qui veut partir pour mener la suite de sa vie auprès de quelqu'un à qui on est fidèle, d'accord? C'est quelqu'un qui a la clairvoyance. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a cet objectif et qui sait, qui sent que c'est une bonne chose. Mais il faut effectivement en passer par les personnes un petit peu décisionnaires, là, hein, et il va falloir prendre le temps que ce soit effectivement mûri, décidé, pesé, etc., hein, comme dans une balance, là. Et il va falloir effectivement un petit peu se protéger un petit peu de ça, parce que ça va se faire, mais on a bien le retard. Ça ne se fera pas aussi vite que cette personne l'espère, d'accord? Alors, bon, je vais redemander encore sur la globalité plus que sur l'ensemble, sur une partie spécifique, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ou alors, je vais demander peut-être justement sur ouais, je vais demander sur la famille, là, qu'on nous dise un petit peu. Est-ce qu'on peut nous expliquer? Merci. Alors, le cœur, le cercueil, le renard, l'enfant et le bouquet. Ouais, c'est ça. C'est l'idée que la famille, là, les personnes de la famille, alors une ou plusieurs personnes de la famille, elles aiment celui ou celle qui veut s'en aller, d'accord? Et elles ont peur qu'il ou elle soit trop jeune pour prendre ses propres décisions soi-même. Et un petit peu ont peur aussi que finalement, ça y est, c'est la fin de quelque chose, hein. La personne, elle veut s'émanciper, la personne, elle veut partir, elle veut aller vivre sa vie avec le bouquet, elle veut s'engager dans quelque chose de durable. Alors probablement avec quelqu'un d'autre, puisqu'on avait tout à l'heure l'attachement et la fidélité, alors qu'on considère que c'est un enfant encore, ou une enfant. Non, il ou elle ne va pas partir, il ou elle est trop jeune, il ne va quand même pas aller s'embringuer là-dedans, c'est pas possible. Oh là là, on s'en fait parce qu'on l'aime. Et il y a bien cette histoire de renard. Et si, avec les pièges là tout à l'heure, et si il ou elle partait et se retrouvait avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, avec quelqu'un qui se moque de lui ou qui se moque d'elle. Et voilà, c'est ça le nœud de l'histoire pour la famille, hein. C'est vraiment des gens qui s'en font beaucoup pour l'être aimé, hein, pour la personne aimée de la famille qui veut aller vivre sa vie ailleurs, hein, finalement. Alors, pour cette personne principale-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire à son sujet? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Les étoiles, la lettre, l'ours, le livre, l'arbre et l'encre. Ok. Oui, c'est quelqu'un qui a envie d'y croire. C'est quelqu'un qui maintenant, qui sent qu'il ou elle est sur sa voie, pardon, et sur la voie, et sur sa route, hein, est en train de prendre son chemin, de suivre son chemin, et plein d'espoir, très optimiste, etc., avec les étoiles. C'est quelqu'un qui a envie vraiment d'un mieux-être dans sa vie et aussi de stabiliser les choses, d'ancrer les choses. Euh, Vraiment, d'accord. Et c'est quelqu'un qui a, en fait, avec le livre, qui a plein de choses en soi, et il n'y a plus qu'à. C'est quelqu'un qui a envie là d'ouvrir, là, de tout ce qui est secret dans son cœur et en lui ou en elle, de l'exprimer. D'accord? Alors en plus, on a la lettre, hein. Donc c'est aussi quelqu'un qui continue probablement beaucoup à communiquer aussi avec la personne pour laquelle il y a la fidélité et l'attachement, mais c'est aussi quelqu'un qui va annoncer ça à sa famille. Bon bah voilà, j'ai besoin de vous, peut-être de votre aide et tout ça, parce que je vais partir et je vais aller vivre ma vie loin, à tel endroit, avec un tel ou une telle, et qui va annoncer ça, hein, avec la lettre aussi. D'accord? Voilà, et l'ours là dans le sens de vraiment de la protection, hein, c'est quelqu'un qui est protégé de sa famille. Mais bon, du coup, c'est un petit peu limitant, mais qui a cette protection-là, d'accord? Et qui va révéler aussi à la famille ses projets et son grand enthousiasme, d'accord? Donc voilà, alors, ça va se faire, hein. Je vous rappelle hein, qu'on nous a donné le succès hein, là-dessus, hein. Alors, on va demander un conseil justement pour cette personne, s'il vous plaît. Petit oracle des animaux.
de pouvoir. Quel conseil souhaitez-vous donner à cette personne-là qui a ce projet d'aller vivre sa vie ailleurs? Merci. Alors, plusieurs conseils, les amis. Le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Alors ça, c'est lâchez pas l'affaire. Hein. Vous qui avez ce projet, on continue, on dirige sa vie. Effectivement, hein, avec les étoiles, on est parti pour diriger sa vie. On nous parle bien d'objectifs pertinents. Ça veut dire aussi qu'il faut garder en tête qu'on ne part pas pour faire n'importe quoi. Il faut être organisé un minimum, il faut avoir des vrais objectifs. D'accord? La luciole, c'est pas juste partir comme ça à l'aventure et on ne sait pas si on dormira sous un pont. Hein. On est d'accord, hein, on est organisé. Conseil qui est donné. La luciole, pardon. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Et l'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Alors ça, c'est l'idée vraiment qu'on est à une étape clé de vie. Garder dans sa tête et dans son cœur, dans son esprit, qu'on est une personne unique et qu'on a effectivement sa vie à vivre à sa manière. D'accord? Et je me libère du passé, bah oui. Je vais me libérer peut-être de l'enfance, entre guillemets. Je vais me séparer de la famille, je vais avancer dans ma vie et je savoure cet instant. D'accord? Alors, une chose me vient à l'idée. Hein, là, on a l'air plutôt de parler d'une jeune personne qui va quitter sa famille, hein, le giron familial, comme on dit, pour aller vivre sa vie ailleurs. Mais si vous qui me regardez, vous êtes d'un certain âge, comme on dit, hein, cette expression, elle est extraordinaire, je trouve, un certain âge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez vous libérer de votre famille, entre guillemets, dans le sens où la famille, c'est peut-être des enfants. C'est peut-être des enfants qui sont adultes et qui peut-être sur le coup vont voir d'un mauvais œil que leur père ou leur mère partent batifoler, entre guillemets, hein, partent aller vivre quelque chose d'autre ailleurs, dans une autre région, avec une personne comme ça qu'on ne connaît pas, et qui va bouleverser toute sa vie. Et du coup, peut-être que là, les enfants, même chose, hein, ça marche dans les deux sens, hein, vont dire, mais attends, tu te rends compte, tu peux pas faire ça, et si jamais tu tombes sur une mauvaise personne, mais tu vas remettre toute ta vie en cause, mais tu te rends compte, c'est pas possible. Conseils qui sont donnés, d'abord on vous dit que ça va marcher, vous allez faire ce que vous voulez, hein, c'est toujours pareil. C'est de montrer aussi que, quel que soit l'âge, hein, on peut à tout âge prendre sa vie en main et faire ce qu'on a envie, hein, et briller à sa manière. Hein. Donc voilà, hein, voilà ce qu'on vous dit, hein, chers amis, d'accord? Donc, je vais vous montrer ces jolies cartes. Hein. Alors le succès, la victoire, hein, on vous les donne vraiment, hein, beaucoup. Hein. Alors on va mettre on va mettre allez, go. Je fais un petit béli-bélo de cartes là, pour essayer de trouver quand même celles qui sont les plus représentatives, hein, de ce tirage. Et le bouquet. Hein. Alors, on va mettre, j'ai dit que j'allais mettre l'homme, les amis. Voilà, le succès. Alors, l'homme, le retard, le succès, le bouquet. Voilà. Ou les étoiles, tiens, allez, go, on va faire comme ça. Voilà, alors j'espère que vous y voyez bien. Hein, voilà, ces cartes-là qui symbolisent ce tirage, qui résument ce tirage. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère bien évidemment, comme toujours, hein, que ça vous a parlé tout de suite. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas ce que j'ai dit. Si ça ne vous parle pas maintenant, on oublie tout ça. On laisse filer et on laisse venir. Surtout, on vit sa vie et on verra plus tard quand il y a des petits événements qui vont commencer à se produire. On va se dire, tiens, c'est marrant, on dirait que ça parle de la situation de l'autre fois. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Gros bisous pour vous, les amis. Plein de belles choses, plein de bonheur, plein de tout ce que vous voulez. De réussite. Tenez bon pour ceux qui se reconnaissent là, d'accord? Et si vous êtes dans la position de la famille, ça va se faire, ça va le faire, comme on dit, ça va aller. La personne, elle est tout à fait en capacité de mener sa vie vraiment à sa manière, d'accord? Donc, pas d'inquiétude outrancière. Gros bisous à tous, les amis. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et à très bientôt. Allez, gros bisous. Au revoir.